il y a aussi quelqu'un qui est peintre, qui s'appelle Eran Huglo. Je sais pas s'il vit encore, mais ce peintre a peint une toile inachevée qui s'appelle Striding Nude Blue Dress, en anglais dans le texte. Hein. Et ce peintre Eran Huglo a peint donc une œuvre assez originale. En tout cas, on en parle beaucoup aujourd'hui dans la presse. Allez, Mustapha, prépare la cymbale. Oui, je la prépare, elle est là. Cherry Blair. Cherry Blair comment? La femme de Tony Blair. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle est nue, il l'a peint nue. Il l'a peint nu, Cherry Blair. Bravo! Triple cymbale. C'est donc on n'est pas de grosse caisse, là. L'épouse du Premier ministre britannique, avant qu'elle soit évidemment femme de Premier ministre, alors qu'elle était une simple petite avocate stagiaire de 25 ans, a posé nue pour ce peintre. Selon le Times, les séances étaient payées 5 livres, 7,5 €. C'est normal qu'elle ait fait ça pour de l'argent, parce qu'à ce moment-là, lui, il criait famine. Et toi, tu posais nu. Tout est bon pour placer une chanson. Mais non. Quand on dit poser nu, moi je pense à Aznavour. La toile représente une femme portant une robe bleue sans manches et complètement ouverte sur le devant. Oh la vache. Devenu un ami du couple Blair, le peintre aujourd'hui décédé. Hein, on a la réponse, il est décédé aujourd'hui. Ceux qui lisent les journaux, ils le savaient qu'il était décédé. J'ai pas lu l'article jusqu'au bout, pardon. Ah oui, on regarde les titres, et on fait les rudis. C'est facile, ça. Je fais pas les rudis. Ah, dans la nouvelle formule, je sais pas si on peut te garder. Je fais pas les rudis, je pose des questions, c'est à vous d'y répondre après tout. C'est le genre, c'est comme au commissariat ici. La toile a été exposée une seule fois en 83. Dans la Redoute, je pense. à côté d'un autre tableau au motif similaire, mais avec un autre modèle, puisqu'il a fait, comme souvent font les peintres, plusieurs toiles du même genre. Sauf que celle-là est plus originale parce que c'est la femme du Premier ministre aujourd'hui. Oui, des femmes nues, on en avait déjà vu. Oui. Mais c'est rare qu'on voit Madame Mitterrand, Madame De Gaulle, Madame Giscard, avec une robe complètement ouverte sur le devant. Madame Chirac, c'est pas plus mal. T'imagines Bernadette, va savoir, elle a peut-être posé nu. Peut-être, quand elle était étudiante. Peut-être que la Joconde, c'est elle, mais... Elle lui disait, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. On va pas la faire. Oh, c'est une bonne imitation. On va pas la faire à chaque fois, bon, Michou, quand même. On s'y croirait. Oh oui, franchement. Tiens, j'ai une phrase intéressante parce que là, je vous mets au défi de trouver qui l'a prononcée, cette phrase. Et là, vous allez être d'accord parce que je sais que vous êtes en rage, Pierre Bénichou, contre le calendrier des rugbymen qui posent nus. Et bien, il y a quelqu'un qui a dit, aujourd'hui, c'est devenu un vrai livre de cul. Il ne faudrait plus que ce calendrier soit associé au rugby, mais à des mecs qui ont envie de poser à poil. Non, on n'ouvre pas les journaux au dernier moment, Mustapha. Et qui a dit ça? C'est un ancien rugbyman qui a dit ça. Non, justement, c'est pas un ancien rugbyman. C'est pas Christophe un ancien homosexuel. Non plus. Un ancien footballeur. Non. Ah, c'est un mec qui a dit ça, alors. Je suis un peu méchant là parce que je devrais vous aider, mais ce n'est pas un ancien rugbyman. C'est Olivier Besancenot parce qu'il arrive plus à vendre les calendriers avec les petits chats. Non. C'est Guélu qui les vend. Vous allez être avec la Guillet avec une vieille chatte, ça marche aussi. Non, mais c'est un homme qui a dit ça ou c'est une femme? C'est un homme, madame. Très bien. Alors. Et ce n'est pas un ancien rugbyman. Je vous aide là. C'est un... C'est un rugbyman actuel encore. Et c'est Voilà. pas Christophe Dominici? Non, et vous devriez trouver, vous. Michalak. C'est Jérémy Michalak. Non, Frédéric Michalak. Frédéric, pardon. Jérémy, c'est moi. Et oui, c'est effectivement Frédéric Michalak, le rugbyman du Stade Toulousain et de l'équipe de France quand il n'est pas blessé. Et ce qui est d'autant plus étonnant, c'est qu'il a posé, lui, pour les premiers. Oui, mais les premiers, c'était pas comme maintenant. Et les premiers, c'était, Ils étaient nus, mais pas pareil. On voyait juste un bout de soutien-gorge, une connerie comme ça. Pierre, pourquoi il posait nu? Qui criait famine. Allez, on se retrouve après le flash de 17h.